Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes devant notre Bonsoir. local de campagne avec Vanny, 30 Vivier. Vanny, Bonsoir à tous, à donc ce toutes soir, aussi. ouais, ce soir, nous allons parler de la maison médicale. C'est pour ça que Vanny, qui sera en charge du social et de la solidarité, est là pour en parler. Donc, Vanny, je te donne la parole si tu veux bien commencer pour nous faire un constat. Pourquoi on est là aujourd'hui? Tout à fait, Pierrick. Alors, oui, notre premier constat est que le problème de pénurie de médecins ne date pas d'aujourd'hui, comme dans tous les territoires de France d'ailleurs. À période grecque. Aujourd'hui, ça nous concerne, donc à période grecque, la situation est plus que tendue, car nous avons actuellement 10 médecins, dont quelques-uns sont déjà en âge de partir à la retraite, et deux ou trois autres, d'ici 2 ou 3 ans, vont certainement partir à la retraite. Voilà. Et la particularité aussi de Perse-Guirec, c'est que la moitié de sa population a 60 ans et plus. Voilà. Dont, 2500, je dont crois. 2500, voilà, dont 2500 ont 75 ans et plus. Donc, on sait bien que quand on est âgé, on consulte 2 à 3 fois plus le médecin qu'un patient qui est jeune. Voilà. Aussi également, c'est qu'à Perros-Guirec, la population est à peu près de 2300 habitants. 7300 habitants. Oh, voilà, pardon. 7300 7000, habitants. merci, voilà. Oui, la population de Perros-Guirec est de 7300 habitants. Et en été, nous passons à 40 000. Nous allons jusqu'à 40 000, effectivement. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, à cette période-là, il ne faut même pas essayer C'est de très consulter. compliqué. C'est très compliqué d'avoir voilà, un rendez-vous avec un médecin en urgence. Nous connaissons tous Des amis, un des membre de la amis, famille, c'est vrai. voilà, oui, des amis, des membres de la famille, toujours au moins quelqu'un qui doivent consulter à l'extérieur parce qu'ils ne trouvent pas, je vous dis bien, ils ne trouvent pas de médecins qui les prennent ici à Perros-Guirec. Et même à l'extérieur, dans d'autres communes, parfois, ils ne trouvent pas également. C'est très très difficile. Tu as raison, Vanny. Moi, j'ai des amis qui aujourd'hui n'ont pas de médecin référent. C'est quand même dramatique. C'est compliqué. On Tout à doit fait. passer par un médecin référent pour pouvoir aller voir un spécialiste. Donc Oui. c'est très très compliqué. Voilà, tout à fait. Et également, lors de notre, rappelle-toi, de nos rencontres, Les cafés débats, des cafés et les débats, cafés voilà, rencontres, cafés tout à fait. débats, cafés rencontres, nous avons vu beaucoup de gens qui nous ont aussi fait part de leurs soucis, de leur angoisse même, hein, des nouveaux arrivés, ou même des jeunes qui habitent ici, ils sont obligés de consulter à l'extérieur de la ville, Ou s'ils en pas, trouvent. s'ils en trouvent. S'ils en trouvent, voilà. Ainsi que les personnes âgées dans les résidences seniors, telles que voilà, Domutis ou Arcadie, c'est très compliqué pour eux. Oui. Et C'est vrai qu'on a, oui. Vanny, rappelle-toi, on était ensemble, on a visité les résidences seniors sur Pérouse, et c'était une interrogation. Certaines personnes hésitent à venir s'installer sur Pérouse dans ces résidences qui ont tout justement pour les recevoir, qui sont très très bien toutes les deux, mais s'ils n'ont pas de médecin traitant, eh bien malheureusement, ils hésitent, ils ont peur de s'installer. Tout à fait, Pierrick. Et donc, notre constat est de dire que le manque de médecins n'est pas acceptable. On a dû réagir depuis longtemps. Quand on gère une commune, il faut savoir anticiper sur les besoins à venir. Voilà. Et également, c'est aussi un frein à l'installation de nouveaux habitants. Quand il n'y a pas de médecin, les gens n'ont pas envie de venir, ainsi que les jeunes ménages avec les enfants. Voilà, c'est. Oui. Donc Pierrick, j'ai fait mon constat, il y a peut-être plein d'autres choses à dire, mais voilà, pour l'instant, je dis ça. Et Pierrick, je te laisse la parole pour nous expliquer ce qu'il faut faire pour la création d'une maison médicale municipale de santé ou avec l'aide à l'installation des médecins libéraux ou salariés. Merci Voilà, Vanny, merci à vous. effectivement ça fait partie de nos projets de campagne, hein. On l'a dit haut et fort depuis le début, il faut trouver une solution pour faire venir des médecins. Alors, est-ce qu'ils sont salariés, est-ce qu'ils sont libéraux? Chacun aura le choix. C'est-à-dire, nous, on est là pour aider. Si on doit aider l'installation de médecins libéraux, ben, on aidera. On a visité sur la commune des locaux qui sont utilisables tout de suite, hein, pour des médecins. Ils pourraient être loués, ils pourraient être rachetés, on pourrait construire, on pourrait rénover des bâtiments existants, enfin toutes les solutions, ou trouver des locaux pour que des médecins investissent. Toutes les solutions sont possibles. Notre objectif, c'est de trouver et faire venir des médecins sur le territoire communal.
Alors quand on parle de salarié, il ne faut pas s'inquiéter. Ça peut être salarié quelques années, le temps qu'un jeune médecin s'installe, il est salarié, et ensuite il peut se mettre à son compte. Toutes les possibilités sont ouvertes. On a un exemple, Vanny, on en a parlé au navigateur, oui. Rappelle-toi, oui. Au navigateur, moi je pense à la commune de La Chaise, qui oui. a une maison médicale, oui. une maison de santé municipale, oui. qui a 3 médecins salariés. Oui. Et aujourd'hui, pour que tout le monde sache, La Chaise, c'est une commune de 600 habitants, un canton de 7000 habitants. Aujourd'hui, il y a 2500 personnes qui viennent consulter dans ce cabinet médical municipal. Les médecins sont salariés et sont très contents. Vous pouvez aller sur internet, vous regardez les commentaires et les médecins qui témoignent de leur expérience et qui sont très contents. Il y a même un médecin qui dit, moi après 30 ans de libéral pendant 30 ans, je suis très content aujourd'hui d'être salarié, ça me permet de m'organiser, je suis entouré avec des collègues, c'est complètement différent. Mais nous, on ne veut pas forcer. Nous, on donnera la possibilité, on essaiera de trouver des solutions, ce sera en travaillant avec les médecins qu'on pourra trouver des solutions. Les médecins et le groupement des professionnels de santé du territoire. Parce que quand on parle maison de santé, ce n'est pas forcément que de médecins. Aujourd'hui, il faut voir beaucoup plus large, avec que ce soit les kinés, les ophtalmos, enfin tout ce qui manque sur le territoire ou qui ne manque pas. Il y a certains, quand ils sont regroupés, ça permet d'avoir un parcours complet d'un patient. Ça, c'est important pour le patient d'avoir une sécurité, de savoir qu'il y a dans la même maison médicale les différents intervenants auxquels il pourra faire appel. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, La Chaise, parce que ça aussi, ça peut inquiéter certaines personnes. Oui. La Chaise, aujourd'hui, reste à charge. Pour la commune, 0 €. Ça ne coûte rien à la commune. La commune a investi, elle a fait un loyer, et aujourd'hui, le cabinet médical paye son loyer, ce qui couvre sans problème les prêts qui ont été faits par la commune. Donc, reste à charge pour la commune, 0 €. Par contre, 3 médecins. Une petite commune, 600 habitants avec 3 médecins et qui fait venir qui rayonne sur tout le canton. Oui. Donc c'est des exemples à suivre et je pense qu'à Perros-Guirec, on doit pouvoir suivre cet exemple. Oui, on aurait dû le faire depuis longtemps. On aurait dû le faire depuis longtemps. Voilà. Et c'est vrai que prendre soin des Pérosiens, ça fait partie de notre action municipale. Tout à fait, oui. Donc si nous sommes élus, ce sera notre objectif, n'est-ce pas Vanny? Donc tu voulais dire un petit mot pour finir? Oui, juste voulais dire que si nous sommes élus, nous mettrons tout en œuvre pour protéger le bien-être des Pérosiens et la santé. Nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir. Voilà. N'oubliez pas, votez pour nous. Voilà, Vanny, tu as dit le mot de la fin. C'est vrai que vous voulez que ça change. Cap sur l'avenir, votez pour nous. La campagne officielle est lancée, donc on ne va pas se gêner de le dire tous les soirs maintenant. Il faut voter l'équipe Pierrick Rousselot, Perros-Guirec, Cap sur l'avenir. Et donc je vous donne rendez-vous demain. Donc demain soir, nous serons à Ploumanac, sur le parking de l'ancien terrain de foot à côté de Mésobras, où nous allons parler d'aménagement de ce parking et aussi de la circulation sur Ploumanac. Donc rendez-vous demain soir, 18h30, à Ploumanac. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.